Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment jouer à Spectre Opération. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le tir. Le tir est effectué dans la 4e phase d'un tour de jeu, dans la phase de combat. Il y a d'autres actions effectuées dans cette phase, comme lancer des grenades offensives ou soigner, mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur tirer avec une arme à feu. Dans l'exemple de cette vidéo, j'ai des policiers qui arrivent sur une scène de crime. Il y a en cours un braquage d'un fourgon blindé et c'est l'exemple que je vais utiliser pour cette vidéo. J'utilise aussi des cartes que j'ai imprimées. Vous pouvez trouver les fichiers images dans la description. Vous pouvez imprimer vous-même et que vous pouvez utiliser comme référence rapide. Il y a les cartes pour les armes et pour les différentes factions. Dans Spectre Opération, les figurines ont une ligne de vue de 90 degrés. Donc dans l'exemple ici, j'ai cette figurine ennemie qui arrive et qui se met à couvert derrière le taxi. Dans la phase suivante, qui est la phase de combat, il va donc pouvoir tirer à l'officier de police qui est derrière la voiture. Mais il ne pourra pas tirer sur l'officier de police qui est complètement derrière lui, qui est un peu sur sa gauche. Encore une fois, tous les figurines ont une ligne de vue de 90 degrés, c'est calculé par rapport à la direction de la tête. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous prenez juste une simple feuille, pour voir un angle droit avec le milieu au milieu de la tête. Regardons maintenant notre première action de tir. Dans le cas présent, la police ici a l'initiative et je vais tirer sur ses ennemis, ces braqueurs de banque. La première chose dans Spectre, quand on veut faire une action de tir, est de s'assurer qu'on a une bonne ligne de vue sur l'ennemi qu'on vise. En l'occurrence, ici, je vais viser sur cette figurine. Cette figurine, elle est vraiment au milieu, un peu à découvert. Il y a aussi pas mal de règles dans Spectre pour tout ce qui va être couverture, tir rapide, tir simple, etc. Je vais introduire ça progressivement dans la vidéo, mais là c'est vraiment le cas le plus simple. Donc comme je l'ai dit, la première étape, c'est de vérifier la ligne de vue, établir la ligne de vue. La meilleure façon de faire ça, ça va simplement être de se baisser et de se mettre au travers les yeux de la figurine avec laquelle on tire. Si elle ne voit pas de figure ennemie, elle ne va pas pouvoir tirer. En l'occurrence ici, mon policier a une très bonne ligne de vue, il pourrait même potentiellement tirer sur les 4 ennemis, mais il va vraiment se concentrer sur ce premier ennemi. Une fois que la ligne de vue a été définie, qu'on voit bien l'ennemi, on va passer à la phase de jet de visée. Là, on va prendre un dé dans le cas présent, on va lancer un dé. Ici, notre policier a eu un 2. On rajoute la statistique de tir, la troisième statistique avec la petite icône de visée, un 4. Là, pour l'instant, on a un total de 6. Maintenant, l'ennemi doit faire un jet de défense. Pour ça, il va simplement lancer un dé, il a eu un 2, et on rajoute la statistique de défense, l'icône de bouclier de la carte de la faction en question. Donc là, c'est des miliciens, des criminels, ils ont une défense de 2, plus le jet de 2, ça fait un total de 4. Ça veut dire ici que la police a fait un meilleur score. Ça veut dire que la visée, c'est un succès, en gros, la balle touche l'ennemi. Le jet d'attaque doit être supérieur pour que le tir atteigne sa cible. Dans le cas présent, si par exemple l'ennemi j'avais fait un jet de 6, je rajoute les 2 points de défense, ça fait un total de 8, ça veut dire que l'ennemi bat mon jet d'attaque, ça veut simplement dire que le policier tire à côté. La prochaine étape de la phase de combat est le jet de létalité. Notre balle a atteint sa cible, maintenant on doit voir si elle la tue tout de suite ou si elle va seulement la blesser. Pour ça, j'utilise les cartes que j'ai imprimées, que vous pouvez trouver encore une fois en description de la vidéo pour les imprimer vous-même. Sinon, vous pouvez simplement utiliser le livre de règles Spectre qui détaille toutes les armes, leurs stats. Moi, j'utilise simplement ces cartes parce que déjà, ça prend moins de place sur le plateau, c'est un peu plus sexy, et puis ça évite de devoir aller fouiller dans le livre de règles. Donc là, mon policier a un Glock 17 qui a une létalité de 5+. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre premier jet de visée, qu'on a touché la cible, maintenant on va devoir faire un nouveau jet. Et le jet, je dois faire un 5+, pour tuer la cible directement. Donc ici j'ai fait un 2, mais par exemple si j'avais fait un 5, ça voudrait dire que l'ennemi est mort. Le joueur adverse ne peut rien faire d'autre et il a perdu cette figurine. En l'occurrence, donc, on a fait un jet, j'ai eu un 2. Ça veut simplement dire que l'ennemi, il est toujours touché par cette balle, il n'est juste pas mort sur le coup.
Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire un jet, ce qu'on appelle un jet de blessure et vérifier en fait quelle blessure, parce qu'il y a plusieurs niveaux de blessure. Pour ça, je vais passer sur le livre de règles. On voit cette casualty table, cette table en gros des différentes blessures. Il y en a 4, blessures légères, moyennes, sérieuses et catastrophiques. Donc là encore une fois, si la victime, la figurine n'est pas tuée automatiquement, on fait un nouveau jet de dés. Ici j'ai eu un 4. Un 4 donne une blessure sérieuse, le modèle est blessé, il commence à perdre son sang et il va mourir dans 5 tours. Pour voir un peu les effets de quand on perd son sang, c'est simplement la page après. Sur cette page, on voit que quand une figurine perd son sang, elle peut simplement utiliser son arme secondaire, elle peut simplement ramper, elle peut pas faire toutes les actions qu'elle a l'habitude de faire. Donc dans le cas de mes braqueurs de banque, ils avaient juste des armes principales, ils peuvent en gros plus rien faire parce qu'ils n'ont pas de pistolet. Aussi, chacun des tours, on va enlever un point jusqu'à ce que la figurine ait perdu tout son sang. Là, le turn to death, en gros, c'est quand une figurine perd son sang. Tous les tours, à chaque début de tour, on enlève un point. Quand ça arrive à 0, la figurine a plus de sang dans son organisme, elle est simplement morte. Ça peut être évité si une autre figurine arrive pour faire un point de compression, faire une action de soin pour stopper le saignement. Maintenant qu'on a vu l'exemple le plus simple, il est le temps de voir des règles un peu plus avancées pour le tir. Et la suite maintenant, c'est les modificateurs de tir direct. Il y en a pas mal qui entrent en ligne d'action quand on joue à spec, comme la couverture, la distance, ou encore les différents équipements soit portés sur la figurine, soit sur les armes. Donc dans le cas présent, on a tué cette première figurine et maintenant notre policier va viser ce deuxième braqueur qui est situé derrière le fourgon blindé. En l'occurrence, on va parler maintenant de distance. La première chose qu'on doit faire normalement dans Spec quand on tire sur un ennemi, c'est de vérifier la distance. En l'occurrence, là, ma réglette fait à peu près 9 pouces, donc cet ennemi est situé à 9 pouces. Et on peut voir sur la carte de mon pistolet qu'il y a la petite icône de règle et qui écrit 8 pouces. 8 pouces, c'est la distance d'engagement, le premier range. En fait, toutes les armes ont une distance d'engagement. Ici, de 0 à 8, c'est la distance optimale de cette arme. Mais il peut quand même tirer beaucoup plus loin. C'est juste que de 0 à 8, il n'y a aucun malus, c'est ce qui s'est passé quand on a tiré sur le premier ennemi. Par contre, dans la deuxième distance, de 8 à 16, il y aura un -1. Ensuite, de 16 à 16 plus 8, il y aura -2, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, mon policier va viser cet ennemi. Quand on va faire le jet de visée, je vais devoir soustraire un 1. Donc j'ai un 4. Je dois enlever donc un point à cause de la distance, car il est en dehors de la première distance de cette arme spécifique. Donc je passe ça à un 3. Je rajoute ma statistique de tir, qui est de 4. On obtient donc un 7. Encore une fois, maintenant je vais faire le jet de défense. Donc là j'ai eu un 4. L'ennemi ici a une défense de 2, ça fait un total de 6. Donc le policier a fait un score plus haut, donc le tir touche quand même l'ennemi dans ce cas présent. Il y a pas mal d'armes différentes. Ici, on a 3 exemples. On a un MP5, un FAL et une M240. Et chacune vont avoir des stats différentes. Le FAL, par exemple, ici, a une portée de 26 pouces. Donc de 0 à 26, il n'y aura aucun modificateur à cause de la distance, mais au-delà de 6, il y aura -1, -2, -3. Pareil pour cette M240, 24 pouces, ça tire très loin. Ici, par contre, un petit MP5, une machine gun, ça a seulement une distance de 8, c'est porté justement par le gars derrière le fourgon blindé. C'est voilà. Maintenant, on passe aux modificateurs liés à la couverture, parce que si on voit pas entièrement une figurine, il va y avoir aussi un modificateur de tir. Donc dans ce cas présent, maintenant, on va avoir ce policier qui va tirer sur cet ennemi derrière le taxi. Donc encore une fois, la première étape, c'est de vérifier la ligne de vue. Donc là, on voit qu'on voit l'ennemi, mais aussi on voit qu'on voit seulement 50% de son corps. Quand on regarde les règles dans Spectre, on voit les Direct Fire Modifiers qui définissent le malus en fonction de ce qu'on voit de l'ennemi. Donc par exemple, 50% de la cible est visible, c'est un -1. 25%, c'est un -2. S'il est dans un bunker ou qu'on voit juste la tête, ça sera seulement un -3. Donc là en l'occurrence je le vois mais je vois que 50%, donc ça sera aussi un -1. Donc je lance mon dé, j'ai un -1,
Je rajoute quand même ma statistique de tir, encore une fois. Ce policier a une statistique de tir de 4, ça me fait un total de 4. 1 moins 1 à cause de la couverture, plus 4 ma stat de tir. Et pareil, là je vais faire le jet de défense, 5 plus les 2 points de défense de mes criminels, ça fait un total de 7. Ça veut dire que dans le cas présent, mon policier a loupé sa cible. Le prochain modificateur est pour les tirs effectués allongés ou en tir supporté lorsqu'ils ont posé leur arme sur une surface par exemple. Donc dans le cas présent, cette patrouille de police n'est pas arrivée ce tour-ci, elle est arrivée au tour précédent, et ce tour-ci, ils ne se sont pas déplacés. Quand des figurines ne se déplacent pas, c'est comme si elles sont considérées comme étant couchées ou faisant un tir supporté. Et quand des figurines sont couchées ou faisant un tir supporté, elles ont aussi un +1 à leur statistique de tir. Maintenant, on va voir les modificateurs liés à la hauteur. Lorsqu'une figurine est située en hauteur par rapport à la figurine sur laquelle elle tire, elle bénéficiera aussi d'un +1 à la visée. Ce qui est le cas ici, mon policier est sur le toit, il vise cet ennemi qui est au niveau de la rue, il aura un +1 à chacun de ses tirs. La prochaine règle qu'on va regarder maintenant, c'est sur toutes les caractéristiques un peu spécifiques des armes. Dans Spectre, on utilise le What you see is what you get rule, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a sur les figurines. En l'occurrence, par exemple, on va prendre ce policier. Ce policier, il est équipé d'un pistolet. On voit qu'il n'a pas de mitrailleuse. Donc j'utilise la carte de pistolet. Et la carte de pistolet, en l'occurrence, sa première règle qu'on voit dans la zone jaune, elle a une règle qui s'appelle Compact, qui donne +1 dans le First RI, dans le premier range intervalle, dans la première distance d'intervalle où elle est optimale. Donc de 0 à 8, elle aura +1. Le FAL, ici, par exemple, on voit qu'il n'a aucune règle spécifique. Il est létal, il a une grande distance, mais il n'a aucune règle spécifique. Le MP5, par contre, lui, il a compact, encore une fois, +1 de 0 à 8, mais rien au-delà. Il a aussi une règle automatique, et on va voir ça pour les différents modes de tir. La M240, arme un peu plus compliquée, elle a besoin, déjà on peut pas se déplacer et tirer en même temps avec la règle encumbering, elle peut faire un tir soutenu qui va pouvoir toucher plusieurs cibles en même temps, et en plus s'il y a quelqu'un pour l'aider, on peut faire des jets pour refaire ses tirs manqués. Donc maintenant on va parler des modes de tir. Comme je l'ai dit, ici quand on regarde le Glock 17, il a une règle qui s'appelle Rapid Fire, le MP5 c'est automatique, et la M240, comme j'ai dit, c'est le tir soutenu. Commençons par le tir rapide. Lorsque vous voulez tirer avec une figurine, vous pouvez toujours faire un tir normal où vous lancez un dé, mais dans le cas ici du Glock 17, le tir rapide permet de faire un shot, comme j'ai dit, ou alors 2 shots à -1. Donc ça permet de lancer 2 dés directement au-delà d'un. Donc disons maintenant que mon policier va viser sur cette cible qui est située encore une fois à 9 pouces, donc j'ai déjà un -1 à cause de la distance. Ce que je vais faire du coup maintenant pour ce policier, c'est prendre 2 dés, je vais donc faire un rapid fire, un tir rapide. J'ai eu un 6 et un 5, bon, alors j'ai beaucoup de chance sur cet exemple. Donc déjà je dois enlever 1 à cause de la distance, et je dois aussi enlever 1 parce que je fais ce tir rapide. Donc sur mes 2 dés ici, il faut que j'enlève à chacun 2 points. Donc en gros j'aurai un 4 et un 3. Et encore une fois, il va falloir que je fasse un jet de défense, enfin il faut que mon adversaire fasse un jet de défense pour battre ces 2 jets de dés. Donc le 4 ici, je rajoute ma statistique de tir qui est de 4. Ici en gros j'ai un 8 et un 7. Donc là je rajoute j'ai un 3 plus la caractéristique de défense demi-criminel, ça fait un 5, ça ne suffit pas à battre le 8. Et ensuite je vais lancer le jet de défense par rapport au 7. Alors là je fais un voice-over, donc c'est vrai que je suis pas forcément calé sur la voix. Voilà, un 3 plus un 2, encore un 5, ça ne suffit pas à battre le 7. Donc là en l'occurrence, la première balle touche la cible, la deuxième balle va le tuer. Ça c'est une règle, je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Mais en gros, il a été touché par les 2 balles.
Donc normalement, quand on est touché par des balles, on va faire des jets de létalité et ensuite des jets de blessure. C'est ce que j'ai fait dans la vidéo. J'ai fait des jets de létalité pour les 2 premières balles. Elles n'ont pas été létales, donc elle a subi 2 blessures. Ensuite, je suis passé à la table de blessure. Dans la table de blessure, j'ai eu un 6 qui aurait défini que c'est une blessure catastrophique. Mais dans le cas où par exemple j'aurais fait un 1, ça voudrait dire juste une blessure légère. Mais on a quand même ce deuxième balle qui touche aussi la cible. Dans ce cas-là, dans Spectre, il est dit que si une figurine est déjà blessée et elle reçoit une deuxième balle, elle est simplement tuée automatiquement. On ne peut pas avoir 2 blessures. Ce qui est du coup est très important, c'est vraiment être ce rapid fire, ce tir rapide, ce tir automatique. Quand on va lancer plusieurs dés en même temps, on a vraiment beaucoup de chance, parce que même si le tir n'est pas létal, si on a 2 ou plus de balles qui touchent, bah, ça va automatiquement tuer la cible. Passons maintenant à l'exemple du tir automatique. Le tir automatique peut être effectué avec des armes type le MP5, là c'est une petite mitrailleuse. Il peut être aussi effectué avec les machine guns et les armes de soutien. Donc là, mon policier qui est... pas mon policier, mon braqueur de banque qui était derrière le fourgon blindé, il a récupéré l'argent, maintenant il veut se tailler. Donc il arrive par ici et il va viser 7 ennemis. Donc encore une fois, on regarde la distance, le policier se trouve à 11 pouces. Donc si vous vous souvenez, le MP5, il a une distance d'engagement de 0 à 8. Ça veut dire que de 8 à 16, il aura un -1 à sa statistique de tir. En plus de cela, quand il va faire son tir automatique, le tir automatique, tu peux le faire soit un tir standard, sans malus, soit tu fais un tir automatique et il y aura un -1 sur chacun des dés. Donc encore une fois, je suis assez loin, j'ai un premier -1 à cause de la distance. Je fais un tir automatique, j'ai un -1 car je vais tirer en automatique. En plus de ça, on peut voir que mon policier est derrière la voiture, donc il est assez bien caché, on voit seulement 50% de son corps, donc on va encore faire un -1. Donc ça fait, ici dans le cas présent, on a un total de -3. Donc quand même ça réduit pas mal les chances. L'avantage c'est qu'on lance 3 dés. Donc je vais prendre ces 3 dés, je vais les lancer. Un 6, très bon score, un 5 et un 3, c'est quand même pas mal. Donc je vais devoir, comme je l'avais fait avant, prendre mon 6, enlever 3, enfin prendre chacun de mes dés, enlever les 3 des modificateurs, et après je vais devoir faire les jets de défense pour mon policier. On passe maintenant au tir soutenu. Le tir soutenu, le sustain fire, on peut le faire par exemple avec une arme de soutien type la M240. Ce tir soutenu, il définit que si la figurine est statique, si elle ne s'est pas déplacée, elle peut effectuer ce tir. Et ce tir permet de attribuer En fait, avec ce tir, on peut faire 4 balles. Et ces 4 balles, on peut les diviser sur 2 figurines qui sont situées jusqu'à 2 pouces les unes des autres. Enfin, même jusqu'à plus que ça. En fait, on peut diviser les 4 balles sur autant de figurines du moment qu'elles sont situées dans une distance de 2 pouces. Donc là, en l'occurrence, je vais viser 2 policiers, mais il y en aurait 3. Je pourrais répartir mes 4 balles sur les 3 policiers. Aussi, il faut savoir que un policier peut être par exemple très bien à couvert, alors qu'un autre ne le sera pas. Ça, c'est aussi, il faut faire les jets pour chacun des policiers et changer les modificateurs en fonction de la situation. Donc là, par exemple, j'ai lancé les 2 dés de gauche sur le policier de gauche et les 2 dés de droite sur le policier de droite. Le tir soutenu, c'est quand même assez bourrin, mais ça a la contrepartie que la figurine ne peut pas se déplacer, et si elle se déplace, elle pourra effectuer par exemple un tir automatique en fonction de l'arme. Encore une fois, la M240 est tellement lourde qu'on ne peut pas faire de tir automatique. Maintenant, on va passer aux accessoires d'armes, qui est aussi très important. Dans le cas présent ici, j'ai eu une escouade du SWAT qui vient d'arriver pour s'occuper de ces criminels. Je vais prendre une figurine, encore une fois figurine de chez Spectre, très super qualité. Donc là, cette figurine du SWAT, en l'occurrence, elle a un viseur type Red Dot. Au-dessus, on le voit au-dessus du chargeur de l'arme. Et au-dessus de sa main gauche, on voit qu'elle a un viseur laser. Encore une fois, dans Spectre, ce que vous voyez, c'est ce que la figurine a.
Le viseur laser, dans les règles de spectre, va donner un +1 au tir, et le viseur red dot va aussi donner un +1 au tir. Ça veut dire que dans le cas présent, cet officier du SWAT, par défaut, il a simplement un +2, mais seulement dans le première distance d'engagement. Donc là, en l'occurrence, il est équipé d'une M4. On va voir la carte juste après. La M4, c'est un fusil d'assaut, enfin c'est une carabine, pardon, dans Spectre, et ça a déjà une distance d'engagement un peu plus intéressante comparée au pistolet, qui est quand même très très limité de 0 à 8. Donc là, on va récupérer, là c'était juste pour vous montrer la page des règles dans Spectre, le Weapon Attachment. Il y a pas mal de règles différentes, mais ici j'ai ce viseur laser, juste en dessous j'ai le viseur red dot, sur la droite on peut voir le scope. Donc il y a tout un tas d'accessoires. Aujourd'hui dans la vidéo je montre vraiment les deux les plus utilisés qui sont le viseur laser et le viseur red dot. Le viseur red dot, comme on le voit ici, +1 to targeting roll dans le first range interval, dans la première distance d'engagement de l'arme, pareil pour le red dot. Le scope, c'est un autre exemple d'un autre accessoire, c'est ce qu'on peut retrouver par exemple sur les snipers. Le scope va donner un +1 dans tous les range intervalles, à part le premier. Donc les snipers, c'est bien de les mettre assez loin, ce qui est logique en même temps. Et après on aura encore d'autres accessoires type silencieux, viseur thermique, des munitions subsoniques qui font moins de bruit quand elles sont tirées avec des silencieux. Donc voilà, il y a tout un tas d'accessoires qui sont super intéressantes. Donc maintenant on va regarder cette arme. Donc ces gars du SWAT, ils sont équipés de carabines, de M4A1. Ils ont la règle compacte, donc aussi +1 dans cette première distance d'engagement. Donc le policier ici, le gars du SWAT, quand il tire dans sa première distance d'engagement de 0 à 16, il a +1 du red dot, +1 du laser, +1 de compact. Donc c'est super létal dans Spectre, ça. C'est super, il y a beaucoup de chances de toucher, on va dire. Typiquement, les deux policiers ici, ils sont complètement à découvert, donc je vais avoir un +3 quand je vais les viser. Par contre, encore une fois, si je fais un rapid fire, j'ai un -1, ce qui fera du coup un total de +2. Dans Spectre Opération, il y a aussi tout un tas d'équipements que peuvent porter vos figurines. Les chiens d'attaque, les communications, les Battlefield Trauma Kit, les kits de soins, en gros. On va trouver des échelles, on va vraiment beaucoup de choses. Mais là, ce dont je veux parler, c'est le gilet pare-balles, le body armor. Le gilet pare-balles soustrait 1 au jet de létalité. Donc prenons de nouveau un exemple par ici, un des criminels, celui-ci ici avec le FAL va tirer sur l'officier du SWAT. En fait il a déjà tiré dessus, il a réussi son jet de visée. Par contre ici mon officier du SWAT, on le voit, il est équipé d'un gilet pare-balles, c'est-à-dire qu'il aura plus de chances de subir, en gros de ne pas mourir directement. J'ai pris la carte ici du FAL et on voit que normalement le FAL a une létalité de 3+. Mais parce que l'officier du SWAT porte ce gilet pare-balles, ça passe à 4+. Donc il a un peu plus de chances de rester en vie. Après il y a toujours bien sûr le jet de blessure, mais au moins il aura un peu plus de chance. Donc là j'ai fait un exemple, j'ai jeté le dé sur le jet de létalité, 3+, ça aurait dû être un tir létal, un headshot par exemple, mais parce qu'il est équipé d'un gilet pare-balles, ça passe à 4+. Ça veut dire que là il n'est pas tué automatiquement. Encore une fois, on va devoir du coup faire le jet de blessure, il est quand même blessé, et là un 4 c'est quand même une blessure assez grave, ça veut dire qu'il sera au sol, mais qu'il pourra encore utiliser son pistolet. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la suivante. Salut salut!